Donc, chers amis, j'espère que chacun d'entre vous se porte bien et qu'il y a de la forme. Alors, pour aujourd'hui, avec moi en chimie, bien évidemment, on va parler du probatoire, correction du probatoire, exercice, utilisation des savoirs. Alors, tout simplement, nous allons passer directement à l'énoncé. Exercice 3, utilisation des savoirs. Paul désire doser une solution d'ion fer 2 par une solution d'ion permanganate. Proposez un montage approprié à ce dosage et à noter. Alors les amis, voici notre schéma du dosage approprié et à noter. Là, nous avons la potence ou le support. Là, nous avons la burette graduée contenant la solution de permanganate. Et là, nous avons le bécher contenant la solution d'ion fer. Et là, à l'intérieur de la solution d'ion fer, on a dû introduire un barreau aimanté et poser le tout sur un agitateur magnétique. Alors, ça, c'est la question 3.1. Passons directement à la question 3.2. Lors de ce dosage, le bécher contient 20 cm3 de solution de sulfate de fer 2. Quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. La solution de permanganate de concentration C0 égale à 0,10 mol par litre. Contenue dans la burette et progressivement versée goutte à goutte dans le bécher ci-dessous. 3, 2, 1. Comment vérifie-t-on la fin de ce dosage? Alors les amis, la question ici c'est de savoir comment est-ce qu'on vérifie la fin de ce dosage. Alors c'est simple. On connaît que le permanganate de potassium a une couleur incolore, puis lors du dosage, ça tend vers le violet. Alors comment est-ce qu'on vérifie? Lorsqu'on va ouvrir, n'est-ce pas, notre solution de permanganate ici là, est-ce qu'elle va descendre dans cette solution-ci là? On va ouvrir, plus il y a le mélange, donc le mélange avec l'agitateur, puisque c'est là en train de trembler comme si c'était un petit séisme. Donc notre solution descend, entre dans ce solide, il y a un mélange, elle change de couleur progressivement. Donc elle va quitter de la couleur vert des ions fer 2, parce que les ions fer 2 ont une couleur verte. Elle va quitter de la couleur verte vers la couleur violet du permanganate de potassium. Alors, on va dire qu'on repère l'équilibre du dosage par la persistance de la couleur violette. Alors, on passe directement à la question 3.3. Et ensuite, on nous demande à la question 3.3, écrire l'équation bilan de la réaction de ce dosage. Alors, les amis, à la question 3.2, on nous demande de donner l'équation bilan de la réaction. Alors, on va d'abord procéder par les demi-équations, ensuite l'équation bilan. Donc, nous avons la question 3.2, l'équation bilan. On commence par la réaction des fers. Le fer 2 va se transformer en ion fer 3, ainsi de suite. Donc, quand vous avez un atome de fer, il se transforme en ion fer 2 et le fer 2 en fer 3. Donc, ce qui va se produire, nous aurons le Fe2+, qui va se transformer en Fe3+. Et pour que ça soit équilibré, on a Fe, c'est un bon. Là, on a 2+, ici on a 3+. On va retirer une charge pour que ça soit équilibré. Alors, la deuxième équation, on a que ceci réagit avec le permanganate. Donc, on a le MeNO4-, ça va donner le Mn2+. Alors, les amis, on va équilibrer. On a le Mn. Ici, on a le O4. 4 O, n'est-ce pas? Et ici, on n'a pas de O. Alors, en chimie, les atomes d'oxygène, n'est-ce pas, lors de l'équilibre des réactions du dosage, s'équilibrent avec les molécules d'eau. Donc, autant d'atomes d'oxygène tu as, autant de molécules d'eau tu vas mettre. Donc, nous avons 4 atomes d'oxygène. Donc, on va mettre plus 4 molécules d'eau, n'est-ce pas? Donc, là, nous aurons Mn, 4 molécules d'eau, pardon, 4 atomes d'oxygène, 4 atomes d'oxygène, mais il se peut qu'ici, il y a eu l'ajout des atomes d'hydrogène. Donc, on doit aussi équilibrer de l'autre côté les atomes d'hydrogène. Et en chimie, bien évidemment encore, les atomes d'hydrogène s'équilibrent par les protons H+. Donc, autant d'atomes d'hydrogène, tu mets autant de protons H+. Donc, on a 8 protons H+, que nous allons mettre là. Or, dans la nature, n'est-ce pas, les protons H+ ne se baladent pas. On ne peut pas, ça n'existe pas dans la nature. Donc, il faut les associer à quelque chose. Alors, c'est avec de l'eau, on les transforme en
ion, oxonium ou ion, hydronium. Donc, ici, là, ceci sera capté par les molécules d'eau. Donc, ici, autant de protons H+, on ajoute autant de molécules d'eau pour pouvoir les transformer en ion oxonium. Donc là, on ajoute aussi de l'autre côté pour que l'équation reste équilibrée. Donc ici, on aura plus 8 molécules d'eau. Et de même ici, plus 8 molécules d'eau. Alors, on aura là le MO4 moins plus 8. On a dit que ça se transforme en ion hydronium. H3O plus le Mn2 plus 12 H2O. Alors, est-ce qu'on vérifie si c'est en équilibre? Mn, 4 plus 8, ça fait 12. 12O. 8 fois 3, 24. 12 fois 2, 24. Donc là, nous sommes en termes d'équilibre des atomes. On vérifie maintenant au niveau des charges. On a moins, plus, moins 1, une charge négative, plus 8 charges positives. Ça va rester 7 charges positives, n'est-ce pas? Là, nous avons 2 charges positives. Or, on doit avoir l'équilibre. Donc ici, on va ajouter 5 charges négatives. En 65 de 7, nous aurons 2 charges positives. Ici, on va juste ajouter plus 5 charges négatives. Pour que ça soit en équilibre, on va donc ajouter ici 5 charges négatives. Alors, voici notre deuxième demi-équation. Maintenant, donnons l'équation bilan. À l'équation bilan, la seule chose que tu as vérifié, c'est est-ce qu'il y a autant de charges de part et d'autre des deux demi-équations. Là, nous avons une charge, n'est-ce pas? Et là, nous avons 5 charges. Donc, pour que ça soit équilibré, on doit multiplier cette équation bilan, cette demi-équation bilan par 5. Donc, ce qu'on va faire là, on va juste multiplier là par 5, n'est-ce pas? Et l'équation bilan même sera donc de 5, n'est-ce pas? 5 qui ont fait 2 plus M, O, 4 moins, plus 8 H3O plus. Ça va nous donner le 5 F, E, 3 plus M, N, 2 plus 12 H2. Alors, bien évidemment, les électrons n'apparaissent pas dans l'équation bilan. Le but, c'est de les équilibrer et de les faire soustraire, n'est-ce pas? Et de les faire disparaître. Donc, voici notre équation bilan. Et on passe directement à l'autre question. Alors, la question 3.3 nous dit: déduire de cette équation bilan la relation permettant de déterminer la concentration CR des ions Fe2. Alors, la question 5 nous demande d'utiliser notre équation bilan et déduire la relation permettant de calculer cette concentration qu'on avait pas. Alors, on va exploiter ceci, on va exploiter les coefficients stoichiométriques. Donc, si on nomme ceci N1 et N2. Rassurez-vous que quand vous notez N2, vous avez les informations sur N2. Donc là, on a les informations. On a une information sur N1. Donc là, la seule inconnue, c'est CR. Donc, alors, on sait que quoi? N1, n'est-ce pas? Sur 5 égale à N2 sur 1. Il n'y a rien à demander, c'est 1. Alors, on va donner la relation qui dit la concentration. Or, on sait que quoi? La quantité de matière est égale à la concentration fois le volume. Concentration des ions fer fois le volume sur 5 égale à la concentration du fer manganate fois le volume. Donc, la concentration des ions fait avec son volume. Donc, on va devoir différencier les deux signes. Si on nous donne la concentration de notre ion fer, CR, nous aurons CR, VR, n'est-ce pas, sur 5, sera égal à, ceci on note simplement C et V, c'est égal à C fois D. Alors, voilà la relation que lit. Si on veut tirer CR, nous aurons là CR égale à
5 fois C fois V, le tout sur VR. Alors, voilà la relation qui lie le permanganate au diamphère. En fait, voici la réponse à notre question. Et on va passer directement à la dernière question pour clôturer. On nous demande calculer CR si l'équivalence est atteinte après avoir versé un volume V0 qui est égal à 35 ml d'une solution de permanganate. Alors ici on demande de calculer CR si l'équivalence atteint. Alors on sait que lorsque l'équivalence atteint, alors les quantités de matière sont égales. Alors nous avons là l'égalité entre les deux. Donc on va juste respecter, utiliser cette formule-ci pour calculer. Mais il y a une chose que vous devez tenir en compte, les unités. Ici, nous avons le centimètre cube, ici, nous avons le millilitre. Et là, nous avons le litre. Donc, on va tout simplement convertir tout cela en litres. Alors, si on passe à l'application numérique, on convertit, on aura donc le volume ici, 20 cm cube, c'est encore égal à 0,02 litres, soit 2 fois 10 exposant moins 2 litres. Et 35 millilitres est encore égal à 0,035 litres, soit 3,5 fois 10 exposant moins 2 litres. Alors là, nous sommes en litre, on peut passer directement à l'application. On a CR égale à 5 fois la concentration du permanganate qui est de 0,10 fois son volume qui est de 3,5 fois 10 exposant moins 2. Le tout divisé par le volume de notre solution qui est de 2 fois 10 exposant moins 2. Alors nous aurons là 0,875, soit 8,75 fois 10 exposant moins 1. Alors on parle de la concentration. Notre concentration c'est 8,75 fois 10 exposant moins 1 mol par litre. Alors, voilà ce qu'on nous demandait de calculer. Alors, c'est tout pour cet exercice.